cinéphile. Et direction la planète ciné, comme tous les mercredis avec Rémi du site clap.ch. Bonjour Rémi. Bonjour Simon, bonjour tout le monde. Cette semaine, Chris Hemsworth revêt une nouvelle fois le costume de Thor dans la super production estivale Marvel. Et ouais, puis c'est la 8e fois que l'acteur australien à la plastique irréprochable incarne le super-héros nordique dans Thor Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi, déjà responsable du précédent épisode Thor Ragnarok il y a 5 ans. Dans l'univers Marvel, qui se prend un peu trop souvent au sérieux, faut le dire, Thor est un vent de fraîcheur. Sous ses airs balourds sans cervelle qui cassent tout sur son passage, ce personnage relève un haut potentiel comique. Et le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi l'a très bien cerné, ce trait de caractère, et l'exploite à merveille dans ce film plein d'humour. Faut absolument voir Thor essayer de s'expliquer avec son fameux marteau qu'il retrouve après une longue séparation, comme s'il s'adressait à sa fiancée. C'est hilarant. Et dans cet épisode, Thor doit sauver les enfants de sa communauté enlevés par Gore, avec l'aide de Valkyrie, Korg et son ex-petite amie Jane Foster. Il faut noter une prestation mémorable de Russell Crowe dans le rôle de Zeus qui porte la jupette grecque comme personne. Parlez-nous justement un petit peu plus en détail, Rémi, de ce réalisateur atypique. Alors, Taika Waititi, c'est un acteur, scénariste et réalisateur. Il est très actif dans l'univers télévisuel de son pays, la Nouvelle-Zélande. Pour découvrir son immense potentiel, on vous conseille de voir 2 de ses réalisations. Tout d'abord, What We Do in the Shadow, Vampire en toute intimité en français, qui fut d'abord un court-métrage, puis un long-métrage, sorti en salle avant de devenir une série télé. Dans ce délire hilarant, on suit les mésaventures d'un groupe de vampires de différentes époques qui essayent de survivre à la modernité de la grande ville de Wellington. Il y a l'excellent Jojo Rabbit aussi, un conte à l'apparence enfantine qui relate la fascination d'un jeune Allemand pour son idole Adolf Hitler durant la Deuxième Guerre mondiale. Fanatisme qui est tel qu'il en a fait même son héros, de son ami imaginaire, incarné admirablement par Taika Waititi lui-même. C'est drôle, surprenant, intelligent et très pertinent. Et cela a valu à Taika Waititi l'Oscar de la meilleure adaptation en 2020 quand même. Le deuxième film à l'honneur aujourd'hui, c'est l'œuvre du prolifique réalisateur français François Ozon. Et oui, Peter von Kant, c'est son 21e long métrage. Et on doit à François Ozon, qui est très prolifique ces derniers temps, grâce à Dieu, était 85 et tout s'est bien passé. Il n'a jamais caché sa fascination pour l'œuvre de Rainer Werner Fassbinder, un des réalisateurs et dramaturges allemands les plus importants de sa génération, mort à seulement 37 ans. Son 3e film, Goutte d'eau sur pierre brûlante, était une adaptation d'une pièce de Fassbinder, justement. Et avec Peter von Kant, il revisite un film de Fassbinder, Les larmes amères de Petra von Kant. Petra, qui était une star de la mode dans le film original, devient Peter, un cinéaste vedette qui devient aussi un portrait personnel de Fassbinder par notre ami François Ozon. Il est incarné magistralement par Denis Ménochet, ce personnage. Et le film est un hommage au théâtre et au cinéma. Et on suit Peter au moment où il rencontre un jeune homme dont il tombe éperdument amoureux. Il en fait un acteur qui devient très rapidement une vedette. Dès lors, les relations sont de plus en plus conflictuelles car le jeune homme se montre de plus en plus hautain envers son mentor. Et on retrouve dans ce film avec beaucoup de plaisir Isabella Gianni qui joue à les divas comme personne. C'est elle qui est à l'origine de la rencontre entre les deux hommes. On a fait le tour de l'actu cinéma de la semaine. Merci Rémi d'avoir été avec nous. On vous souhaite une belle fin de journée. Avec plaisir, à bientôt.